Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Gérard. Bonjour madame. Spécial BD aujourd'hui avec Thomas Raymond. Bonjour. Vous êtes le spécialiste BD à la Griffe Noire. Merci. Vous êtes passionné et passionnant à chaque fois qu'on vous reçoit. Donc on va se refaire un petit point BD. Ça marche toujours très bien les BD, Gérard. Oui, très bien. Ouais. Non, on peut pas dire qu'en ce moment tout ça, Oui. c'est comme le reste, hein, mais non, c'est un bon, c'est un bon porteur, c'est bien porteur. En fait. Ça arrive à se renouveler sur tout ce Et qui est bon. oui, c'est ça. On arrive à. Quelle est la tendance aujourd'hui Mais justement, Est-ce qu'il y a une tendance ou est-ce qu'il n'y en a pas? Ce qui est bien avec la BD, justement, c'est qu'on arrive à tout avoir. C'est comme la littérature maintenant. On en a pour tout le monde, ceux qui aiment l'historique, le polar, quelque chose de plus romancé, de la tranche de vie. On arrive vraiment à avoir pour tous les goûts. Et justement, tout le public peut s'y retrouver. On n'est plus à une période très humour ou très dessin de presse. Il y en a vraiment pour tous les goûts, plein d'adaptations, plein de choses très bien fichues. Et avec une percée aussi importante depuis quelque temps du livre graphique, de ce qu'on appelle le roman graphique. Le roman que graphique. vous ne mettez pas dans la BD C'est spécial en France. Ouais. Le roman graphique, c'est surtout une appellation pour dire qu'on lit plus, c'est ma théorie, où on lit plus de la bande dessinée. Mais en fait, en France, la BD et le roman graphique sont toujours été liés. Le premier grand roman graphique, c'est Corto, Corto Maltais, qui est pour moi de la bande dessinée. Donc, c'est difficile à dire la différence entre un roman graphique et une BD en France, ce qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons. Les pays anglo-saxons consomment beaucoup de comics. Et quand on va dans une boutique de comics et qu'on demande une BD, on dira non, j'ai pas de graphic novel. Et la différence se fait vraiment là. En France, c'est plus pour dire qu'on lit pas du Astérix, qu'on lit du roman graphique. Ah oui, c'est plus. C'est plus vendeur, mais c'est bien. Il y en a pour tous les goûts. Mais la BD, c'est top. Votre coup de cœur, premier coup de cœur. J'ai plein de coups de cœur. J'ai adoré ça. Justement, c'est une adaptation de roman de Bérengère Cornu, dessiné par Krasinski. Je suis désolé si j'écorche son nom. De Pierre Edos. On suit une jeune fille qui va devenir une femme et justement par là va lui arriver plein de choses qui vont l'initier. Elle va être séparée de sa famille, elle va devoir survivre seule dans la banquise, c'est une jeune Inuit. Et alors c'est son rapport à la nature, aux hommes, à la spiritualité. Il y a plein de choses très top. C'est très beau. Et regardez-nous au podcast. Avec le podcast, vous verrez les images les illustrations qui sont vraiment très très belles. Bérengère, c'est d'après Bérengère Cornu et c'est Krasinski de Pierre Edos. Donc c'est cette aventure de cette femme. Cette odyssée de qu'est-ce qu'est la vie d'une femme. D'une jeune femme à une mère et à une dame plus âgée. On va vraiment suivre tout son périple et en fait, toutes les choses qu'elle affronte, parce que la nature est dure, les hommes sont durs, le rapport à la spiritualité est différent chez les Inuits. Et c'est très beau. Justement, le dessinateur a réussi à sortir ce côté très spirituel, mais pas non plus ostentatoire. Non, c'est lisible. C'est pas ésotérique. C'est des dessins à l'aquarelle. À l'aquarelle, c'est ça. Et la vie compliquée de ces peuples inuits où on peut pas manger tous les jours. Et en même temps, ils gardent une très grande positivité. Le rapport à la nature. Exactement. Qui est là. Donc ça s'appelle de Pierre Edos. L'auteur s'appelle Krasinski et c'est aux éditions Air Libre. Ils font toujours des très belles choses. Et des beaux livres, vraiment. J'adore la couverture de ce livre. Un auteur que j'adore, qui a déjà sorti, je vais sûrement parler, Lettres perdues, et mon ami Pierrot, qui sort L'Enfant fantôme. Il s'appelle Jim Bishop, c'est aux éditions Glénat. J'adore son style graphique très pétant. Il va sur le rose, il va sur les couleurs vives. En plus, côté un peu manga, non ou très pas manga, très inspiration manga. Il finit une espèce de triptyque sur le. Spécialiste. C'est très illustré. Bon, alors c'est de la radio, mais regardez-nous sur le podcast. Donc ça parle de quoi alors? Et en fait, il finit sa triptyque sur le deuil. Et alors, Lettres perdues, c'était un enfant qui cherchait à retrouver ses parents avec une lettre. Dans Mon ami Pierrot, c'est le deuil d'une mère. Et là, c'est surtout sur l'adolescence et la perte de l'innocence. On va suivre deux ados complètement paumés qui un jour se font convoquer chez le directeur qui leur dit que s'ils améliorent pas ses notes, ils vont mourir et les parents vont les tuer. Ils vont tout faire pour y arriver et après ça part dans un trip ésotérique complètement fou. Ça m'a fait penser à du Miyazaki, il y a un petit côté Las Vegas Parano, il y a plein d'inspirations graphiques, il y a du Miyazaki pour le voyage du Chihiro. Il y a plein de choses différentes, j'adore son style, j'adore comment il traite la période de l'adolescence, la perte de l'innocence. Justement, l'enfantôme, le petit fantôme représente en fait la perte de l'enfance et leur rapport à ça. Et j'adore Jim Bishop. Suivez cet artiste parce que à chaque fois, c'est vraiment un artiste.
Et à chaque fois, je prends une claque quand il sort quelque chose. Donc, j'espère qu'il va sortir plein de choses encore. Et merci Jim Bishop, merci les éditions Glénat pour sortir ça parce que c'est Très top. beau. Et on peut l'offrir à des adolescents, on peut l'offrir à des adultes. Oui, c'est ça. C'est à partir de le précédent également. On commence les clients. ado. C'est à partir de quel âge? C'est ado, c'est 15-16. Alors 15, après, des 16, fois, il y a des thématiques un peu dures parce qu'on parle de l'adolescence. Donc, faut toujours faire un peu attention. Mais je pense vraiment que ça peut être lisible de tous. Et super beau. D'accord. Qu'est-ce qu'on lit encore? Gérard, vous lisez un peu de BD, de romans graphiques? Pas Non, trop je le paye pour ça, donc. Oui, c'est bien. Non, j'ai pas le temps. Non, il m'en conseille, donc. Non, mais après, c'est un choix. Mais moi, je sais que je n'ai pas forcément. Non, mais c'est une question de temps aussi. Hein. Ouais. Je veux dire, là, je lui fais confiance, et puis quand il me conseille des trucs, généralement, j'adhère, donc c'est pas un problème. Donc là, Alors, une belle bête, Les Terres Vertes, aux éditions Delcourt, de Erol, Tarkel et Merlet. Désolé si j'écorche. L'auteur, Erol, avait sorti Les Indes Fourbes, qui était un titre qu'on avait adoré. Là, en fait, on va suivre un évêque qui est accompagné d'un mercenaire, homme de main, qui vont pour aller au Groenland pour repeupler l'évêché du Groenland. Alors, le Groenland, c'est des terres perdues, c'est des anciens vikings qui ont été christianisés, mais qui gardent des côtés très païens. Et en fait, on va découvrir très vite que cet homme de main, c'est pas n'importe qui, c'est Richard III, qui n'est pas mort et qui s'est exilé au Groenland. Il va tout faire en fait pour récupérer son royaume. Il y a un côté très Shakespeare. Pour ceux qui ont vu le film de Richard III sur Shakespeare, moi ça m'a beaucoup fait penser à ça, que la représentation du personnage, sa façon de marcher. C'est très joli. Hein. Oui, c'est beau, c'est beaucoup plus classique comme dessin que les deux précédents. Là, on retrouve peut-être plus. Il y a beaucoup d'inspiration. J'ai retrouvé, on retrouve beaucoup de tableaux de cette époque, des batailles de Richard III. Où en fait, je trouve que les couleurs, le dessin m'a fait beaucoup fait penser à ça. Je pense qu'il y a eu un grand travail là-dessus. Pareil pour Erol, il a ce que je vous disais tout à l'heure sur le Shakespeare, il a donné un côté très shakespearien au texte. Ouais. Et c'est vraiment topissime. Et alors moi, je peux vous conseiller, ça c'était un de mes polars, que j'ai le plus aimé quand j'étais plus ado, c'est-à-dire il y a très longtemps. C'est de Joséphine Tey, c'est en 10-18 et ça s'appelle La fille du temps. C'est l'histoire d'un inspecteur, il est dans son lit à l'hôpital et il s'ennuie. Et là, il va faire toute une enquête pour essayer de prouver. Alors Richard III, vous savez, c'est le méchant dans l'absolu parce que c'est lui qui est arrivé roi en tuant tous ses neveux dans la tour de Londres. Hein, donc c'est vraiment le méchant absolu. Et là, l'inspecteur va essayer de prouver que non, en fait, c'est pas si méchant que ça et qu'il a été caricaturé. Et c'est un polar, hein, et il remonte tout, vous suivez Richard III et tout, c'est absolument génial et ça a été un des polars qui a fait redécouvrir Richard III il y a quelques années. C'est vraiment une très très belle chose. Et il y avait aussi chez Perrin une très belle biographie sur Richard III de Georges Minois et qui s'appelait Richard III, le roi maudit avec un point d'interrogation. C'est deux romans. J'aime bien ce genre de BD parce que ça entraîne à découvrir le personnage principal de la BD. Et puis l'histoire, exactement. Ça emmène sur autre chose. Et puis c'est le grand roi en Angleterre, le roi maudit en Angleterre. C'est vraiment la caricature du méchant. Exactement. Et son histoire est passionnante. Moi, justement, je me suis réintéressé à ce personnage que je connaissais un peu par l'école et Shakespeare et tout ça, mais vraiment qu'on adore découvrir. Et pour parler un peu en série, on est presque entre Game of Thrones et Vikings. C'est hyper bien inspiré. Il y a toute une question sur la spiritualité aussi. La figure du roi est super bien fichu. Ça s'appelle La Terre Verte, 3 auteurs, Erol, Tanquerel et Merlet, et c'est aux éditions Delcourt dans la collection Mirage. Et si vous avez l'occasion, vous allez sur YouTube, ils ont retrouvé il y a quelques années son cadavre. Et là, c'est un truc absolument extraordinaire. Il est, en plus, on voit des funérailles, il y a qu'en Angleterre, je pense qu'on puisse faire ça. C'est passionnant, mais franchement. Alors là, mon ovni, mais que j'adore, Shin Zero. Pourquoi ovni ? Parce que l'histoire est complètement folle. C'est de Babelais et Singelin. Babelais, j'en avais déjà parlé. Alors, bien sûr, c'est aux éditions 619, un éditeur que j'adore. Babelais avait fait Carbone et Silicium. Singelin avait fait Frontières, The Grocery. Des grands auteurs dans leur maison d'édition. C'est un manga ou pas ? Non, justement, c'est une BD qui tend vraiment vers le public manga. Mais qui se lit à l'endroit. Et le thème est complètement fou. Oui, c'est déjà beaucoup. Oui. Et on va traiter de l'ubérisation de la société par le Super Sentai. Alors, qu'est-ce que c'est le Super Sentai ? C'est les Power Rangers. Et en fait, au lieu de commander un chauffeur Uber pour nous apporter à manger ou pour nous emmener d'un point A à un point B, en fait, on appelle des super-héros qui viennent nous aider quand on a des problèmes avec la délinquance et tout ça. Et en fait, ça va surtout traiter en fait, de la précarisation de ces jeunes, qu'ils soient économiques ou numériques, leur rapport aux réseaux sociaux,
Mais tout ça où c'est pas apporté de façon lourde cette thématique parce que c'est complètement délirant. On a du kaiju, donc c'est-à-dire les monstres géants au Japon. On a des Power Rangers de toutes les couleurs. Ça part dans tous les sens. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on apporte une thématique lourde avec un côté complètement fun. Et c'est le premier tome. On en aura 3. Foncez sur Shin Zero. Il y a un côté noir et blanc dans le manga, mais aussi qui fait ressortir la couleur des couleurs. Très beau. C'est hyper efficace et c'est vraiment mon ovni parce que je m'attendais pas à prendre une telle claque, mais je suis toujours impressionné chez 619 parce qu'à chaque fois qu'ils sortent quelque chose, je tombe amoureux de leur sortie. C'est-à-dire une chronique de jeunes losers dans un monde de héros ubérisés. C'est un bon pitch, hein. Mais c'est très beau parce que c'est effectivement en noir et blanc avec quelques touches de couleurs, dont c'est les Power Rangers qui sont en couleur. Et même si on connaît rien aux Power Rangers, on accroche vachement. On accroche avec l'histoire. Le format manga plaira aux ados, le côté très graphique plaira aux gens qui préfèrent le roman graphique, et je trouve que il peut réunir plusieurs publics, et ça c'est vraiment efficace dans un côté très manga. Si on veut initier des gens au manga, pour les initier de façon douce, on peut donner Shin Zero, et qu'il y a plus à raconter que le côté très baston et premier degré. Il y a des choses derrière très bien fichues. Shin Zero, donc de Babelais et Singelin, et c'est dans la collection Label 619. Vous n'êtes jamais déçus par cette collection. Non, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Gérard Collard, mais aussi aujourd'hui Thomas Raymond, spécialiste BD à la Griffe Noire. Vous lisez tout ce qui paraît et vous êtes très écouté des clients de la Griffe Noire. Alors que vous nous avez déjà présenté pas mal de choses. Peut-être dire, Gérard, que la BD, les parents, je sais qu'il y a une époque, moi, mon père me disait qu'il n'avait pas le droit de lire de BD quand il était jeune. Incroyable. Hein. C'était donc du coup, il m'avait dit, moi, je ferais pas comme mes parents, et j'ai pu lire toutes les BD que je voulais. Et c'est une manière d'amener quand même à lire autre chose. Oui, là, par exemple, il est paru Rue de Sèvres, chez Rue de Sèvres, Vipère au point. Oui. Et en plus, je trouve que déjà la couverture, elle est très belle. Les illustrations sont superbement faites, et je trouve que c'est une bonne manière de redécouvrir, de leur faire découvrir la littérature. Et même si vous avez lu et que vous êtes plus âgé, Vipère au point, l'adaptation, les dessins, les illustrations sont vraiment très 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 bien faites. Vraiment, c'est une très jolie chose. C'est une manière d'aborder la littérature où on lira peut-être pas Vipère au point tout de suite dans un format de livre, mais l'histoire est là. Les illustrations sont effectivement très belles. C'est Frédéric Rebena qui a adapté ce roman d'Hervé Bazin. Et il y a dans la littérature, moi, il sait que j'aime, dans la BD, il sait que j'aime beaucoup ça. C'est les BD historiques pour réapprendre l'histoire aux gamins. Et ça marche très très bien. Hein. C'est-à-dire, il y a des séries sur le Louis XIV et tout, surtout les rois de France, ou même sur la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une manière de leur faire découvrir notre histoire et de leur montrer que l'histoire, ça peut être passionnant. Oui, et le dessin de Vipère au point, il est relativement accessible, je trouve, pour un plus jeune public. Hein. Donc, ça prend une graine. Et en plus, comme ça, là, on parlait de Richard III, on parle de Vipère au point. Derrière, ils vont s'intéresser, parce que maintenant, il y a beaucoup de vulgarisation, par exemple, sur YouTube et tout ça. Absolument. Et ça va planter une graine, ils vont commencer à s'intéresser à une période. La période, ils vont connaître d'autres personnages qui vont ainsi de suite. Et c'est vraiment bien fait pour ça. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez dans votre sélection? Alors là, j'avais fait plutôt les dernières sorties. Là, je veux mes coups de cœur de cette année, des choses que j'ai beaucoup aimées. Et justement, on parlait de youtubeurs et d'histoire. Eh ben, n'hésitez pas. Super. Albert Roche, de Julien Hervieux et de Eric Stalner aux éditions Grand Angle. Justement, Julien Hervieux qui fait beaucoup de vulgarisation sur YouTube. D'habitude, je suis pas fan, mais là, qui nous sort quelque chose d'hyper efficace, l'histoire d'Albert Roche, le Captain America de la Première Guerre mondiale, un gars qui a eu 10 000 vies. Mais qui a existé, hein. Qui a été soldat de premier rang pendant toute la Première Guerre mondiale, mais qui a fait des hauts faits. Il aurait pu finir maréchal, quoi. Et voilà, il était trop petit pour être enrôlé, donc il a fait exprès de déserter, de mettre un bourre-pif à ses adjudants pour être envoyé au front, parce que lui, ce qu'il voulait, c'est aller au front. Il a capturé plus de 1000 Allemands à lui tout seul. C'est incroyable. Il a eu une vie complètement dingue, et on est beaucoup passé à côté de ce personnage, un des grands héros de la Première Guerre mondiale, un des grands militaires français. On ne parle pas assez de ce monsieur, et Albert Roche, c'est hyper impressionnant, quoi. Il a eu une vie de cinéma. Julien Hervieux et Eric Stalner, c'est chez Grand Angle. Albert Roche, donc héros de guerre, et là, c'est très beau aussi. Moi, j'aime bien ces papiers glacés, ces illustrations. Pareil, c'est de l'aquarelle,
c'est vraiment une très très belle qualité de dessin. Il faut vraiment saluer ces artistes. Et on peut donner ces BD surtout à des jeunes, parce que comme on disait tout à l'heure, ça pique les gens à l'histoire, ils s'intéressent. Julien Ravieux, c'est fait un peu sa spécialité. Il a toute une série de BD justement où on a plein de petits personnages, on a peut-être plein de petites périodes historiques qui racontaient des choses un peu folkloriques. Et c'est très bien. C'est vraiment un personnage incroyable. Quand il est passé à l'as, quoi. Personne ne le connaissait. Et ça, c'est super parce que ça permet de faire redécouvrir un personnage hors norme, quoi. Il a eu un grand honneur. C'était parce que justement, ses responsables ont vu qu'il avait tellement de grands faits que c'était pas normal qu'il soit encore soldat de premier rang. Et il a eu l'honneur de porter le cercueil du soldat inconnu. C'était un des grands hommages qui lui a été fait. Et c'est pas comme quoi, c'est pas n'importe qui. Alors. Toujours pour rester dans le côté un peu militaire, les grandes batailles de France. J'adore ça. Legio Patria Nostra. Sublime. Ça, c'est sorti il y a quelques années. C'est en 3 tomes. C'est 3 tomes finis. Et on va suivre l'histoire d'un jeune homme un peu perdu, qui vit dans le crime, qui s'en sort comme il peut, un petit loulou, qui, pour s'en sortir de la criminalité et de la police qui le poursuit, va s'engager dans la Légion étrangère. Et en fait, de là, on va nous raconter l'une des plus grandes batailles de la Légion étrangère, la bataille de Cameron. Ouais. Et on va aller jusqu'au premier feu de la bataille de Cameron. On nous parle du capitaine d'Anjou, on parle de... C'est un western, c'est une BD historique, il y a plein de choses à raconter là-dessus. Beaucoup de gens ont oublié la bataille de Cameron. La France s'est retrouvée à faire la guerre au Mexique. Peu de gens savent vraiment d'où ça vient. Et c'est très bien pour faire connaître cette bataille. Les illustrations sont sublimes. C'est vraiment un sublime objet. Moi, je trouve que c'est une des plus belles BD que j'ai lues. Donc, Yerles et Boisdin sont les 2 auteurs et c'est chez Glénat. Donc ça s'appelle Legio Patria Nostra. Legio Patria Nostra. Vous le dites très bien. Vous le dites mieux que moi. Alors, l'hymne de la Légion étrangère. Un autre type de livre, de BD. Là, on est plus sur du format carré. Exactement, roman graphique. C'est une suite qu'on attendait beaucoup de Ibsen Karabulut, le journal inquiet d'Istanbul, tome 2, de 2027 à 2017. Ah oui. C'est l'auto... Gérard nous avait parlé des précédents. Et c'était vraiment super. C'est l'autobiographie de ce caricaturiste qui nous raconte sa vie de caricaturiste en Turquie, qui n'est pas l'endroit le plus facile pour faire de la caricature. En ce moment, oui. Mais en même temps, il ne va jamais se plaindre. Il va raconter en fait, une société où par le dessin et par l'humour, il essaye d'apporter quelque chose en plus. Et un peu comme à l'image de nos sociétés, c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus difficile. On est un peu tanné dans tous les sens, on ne sait pas vraiment où notre société va aller. Et c'est très actuel. Moi, je le conseille beaucoup en boutique. Souvent, on vient me voir, on va offrir l'Arabe du futur ou des séries comme ça qui sont très bien, mais qui sont des séries déjà beaucoup distribuées. Un très bon palliatif, c'est ça. Et les illustrations sont sympas. C'est plein d'humour. Enfin, je trouve qu'il y a de l'humour. C'est ça. On n'est pas dans un truc sombre. Non. Mais par contre, c'est en plein dans l'actualité avec vu ce qui se passe en Turquie. Et là, en plus, là, j'ai l'impression, quand on lit ça, ce qui se passe actuellement, c'est encore, il a passé la 3e ou la 4e au niveau de la répression et tout. Et c'est une bonne manière de voir ce qui se passe. En plus, c'est la Turquie des gens simples. Enfin, exactement. C'est pas. Oui, et puis c'est comment on vit dans un régime comme celui-là quand on est dessinateur caricaturiste. Qu'on veut faire son métier, qu'on veut continuer, mais qu'on peut pas aller trop loin, tout en essayant de s'exprimer. Il y a un côté très... c'est de La Fontaine des fois. Donc, on va rappeler le titre, Un journal inquiet d'Istanbul, 2007-2017. L'auteur s'appelle Ersin Karabulut et c'est aux éditions d'Argo, le combat d'un caricaturiste pour la liberté d'expression. Moi, j'aime bien ces dessins qui sont assez simples. C'est très fluide glacial. C'est très fluide glacial. Moi, j'aime bien ce style-là qui est efficace et agréable et qui agresse pas l'œil, parce que j'ai un peu de mal moi avec les mangas, je trouve ça trop agressif dans le trait. Peut-être parler de cette collection, Le Gardien des Étoiles, c'est un manga et ça s'adresse à un plus jeune public. C'est ça, pré-ado, ado. Aux éditions Le Renard Doré. Exactement, et c'est intéressant ce qu'ils font Le Renard Doré. C'est toujours d'ailleurs une librairie spécialisée dans le manga. Qui se lance dans le parcours de l'édition et félicitations à eux parce que c'est pas facile.
C'est souvent des très beaux mangas sur la thématique justement un peu l'innocence, plein de choses comme ça. Là, c'est l'histoire d'un grand-père et d'un jeune homme qui gère un petit planétarium en pleine nature. Ils sont passionnés d'étoiles et donc voilà, c'est un peu cette histoire qui est racontée. Donc c'est gentil, c'est mignon, c'est kawaii, comme on dit. Exactement, c'est fait pour tout le monde. C'est la tranche de vie. Tranche de vie. Donc ça s'appelle Le Gardien des Étoiles. C'est aux éditions Le Renard Doré. Et c'est vrai que c'est assez doux comme dessin. Exactement. Isuzu Uemewa, l'auteur. Voilà. Et souvent de belle qualité en plus leur manga, donc faut le saluer. Très bien. Alors encore un dernier. C'est parce que j'ai adoré ce titre et ça c'est voilà. Si vous savez pas quoi offrir cette année, que vous connaissez pas, on m'arrive souvent en boutique, on sait je sais pas ce que la personne aime, je sais rien. Vous offrez ça, Ulysse et Cyrano. Moi c'est mon chouchou à moi. C'est on va suivre l'histoire du jeune homme qu'on voit sur la couverture, qui est travailleur mais cancre à l'école et qui va être envoyé par ses parents à la campagne pour améliorer ses notes. Et il va se lier d'amitié avec le monsieur qu'on voit sur la couverture, qui est un ancien chef un peu maudit, qui au fur et à mesure va lui transmettre au jeune homme cette passion pour la cuisine. Et c'est vraiment super, c'est sur les prémices de l'apprentissage, sur la transmission. Et c'est très épicurien comme texte. On adore, tout le monde adore manger. En France, c'est un truc qui nous réunit tous quand même. C'est ça, c'est de manger et le bon plat. C'est rarement abordé dans les BD d'ailleurs, ce thème-là. Pas aussi bien fichu, je trouve. Et ça donne faim. Et d'ailleurs, c'est tellement top que on a plusieurs recettes dans la BD qui nous sont racontées. Et à la fin, vous pouvez les retrouver à la fin de la BD si vous voulez vous lancer dans l'aventure de la cuisine. C'est pour vous ça. Oui. Et c'est vraiment super bien fichu. C'est mon chouchou à moi, Ulysse et Cyrano. C'est de Stéphane Servin, Xavier Dorisson et Antoine Christo. C'est une philosophie de vie, en plus, où tout est violent. Là, c'est plein de générosité, de sympathie. Enfin, on ressort de cette BD, on voit la vie un peu... Enfin, voilà, on se dit, il y a quand même quelque chose, ça vaut la peine, quoi. Joyeux. La couverture est très printemps. Oui, c'est très beau. Et ça a eu le prix Griffe Noire de la meilleure 2024, de la meilleure BD de l'année. Donc, ça s'appelle Ulysse et Cyrano. À partir de quel âge vous le recommandez ? Ado adulte. Si vous avez un pré-ado qui aime bien lire et qui maîtrise bien, vous pouvez foncer parce qu'il y a pas, justement, c'est très... on n'a pas de guerre, on n'a pas de meurtre. Non, c'est vraiment très... Donc les auteurs, on va les citer, Stéphane Servin, Xavier Dorisson et Antoine Christo, Ulysse et Cyrano. Et l'édition Casterman. Casterman, très beau livre. Voilà, on a fini pour aujourd'hui, mais on vous a donné plein d'idées, j'espère. Et lisez, offrez des livres, offrez des BD, offrez des mangas. C'est toujours un livre qu'on a entre les mains. Et regardez-nous en podcast. Et regardez les podcasts parce qu'on vous a montré des images. Il y a des photos, des illustrations, ça va être génial. Merci Thomas d'avoir été avec nous, merci Gérard. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.